Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission. Ici, nous parlons politique, nous parlons gestion de nos provinces. Et donc, nous avons reçu la nouvelle depuis déjà quelques heures, selon laquelle le gouverneur Carly Kassivita a laissé au niveau de la province du Nord Kivu un fonds carrément un montant élevé à 350 000 dollars au niveau de la caisse de la province. Et donc, dans ce cadre-là, nous recevons en fait pour vous des personnes. Il y a l'une en fait qui soutient, il y a l'autre qui estime que les gouvernants en fait ne devraient pas laisser ces montants-là. Et donc, nous avons en ligne déjà. Je m'en vais en fait les présenter en fait nos invités. Nous avons Jimmy Ndialou qui est analyste politique, qui est basé actuellement à Goma. Et puis en second lieu, nous avons Isidore Mopangu qui est journaliste, qui estime que les montants qu'a laissé en fait le gouverneur, c'est les montants qui est vraiment normal, quoi, normal. Et donc nous les avons déjà en ligne. Je m'en vais déjà à les saluer. Bonjour Jimmy Nziali. Ouais, bonjour, merci, monsieur le journaliste. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, on est là, Dieu nous fait grâce, on tient le coup au rythme de l'état de siège, bien évidemment. Ok, merci beaucoup. Donc, nous vous retenons. Nous avons en second lieu Isidore Mopangu, qui est journaliste, qui estime tout de même que les montants laissés par le gouverneur est un montant assez normal. Je m'en vais directement en fait à lui dire bonjour. Bonjour Isidore Mopangu. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour aux confrères de Goma qui lui au moins a eu la chance de vivre l'état de siège en direct. Vraiment, merci beaucoup. Et donc nous sommes ensemble avec vous. D'abord en fait d'entrée de jeu, comment est-ce que vous avez pu consommer ou digérer carrément en fait l'arrivée du gouverneur militaire, je cite ici, le général Constant Ndima. Je commence d'abord avec Jimmy, Jimmy Ndiali. Ok, merci beaucoup. En fait, je profite aussi d'abord de vous dire bonjour également, bonjour à tous ceux qui vont vous suivre, ainsi qu'au collègue Isidore. Alors, comment est-ce que nous avions appréhendé l'arrivée des autorités militaires? Premièrement, il faut d'abord savoir que nous, personnellement, nous n'étions pas d'accord avec ce changement brusque à la tête de la province du Nord Kivu et que l'on puisse venir avec des militaires, d'autant plus que nous savons tous très bien. Allô, allez-y. Allô? Il y a une interférence là. Bien, oui, allez-y, oui, allez-y. C'est que notre armée est en quelque sorte, il y a beaucoup d'infiltrés dans notre armée. Il y a beaucoup d'infiltrés dans notre armée. Comprenez, chers téléspectateurs, qu'il y a des interférences. Souvent oui, des dires selon lesquels, puisqu'il y a des élections partout d'ailleurs, il est compliqué de pas c'est venir avec des coups. Sans avoir obtenu d'abord l'armée, c'était une crainte terrible. Et surtout que on a peur de croire que les autorités militaires vont confondre la rigueur ou bien la dureté de leur mandat à la population, alors qu'il s'agit d'être rigoureux beaucoup plus en faveur contre les lieux. Mais qu'à cela ne tienne, comme la décision du chef de l'État avait été prise, nous avions pris acte et nous sommes décidés de soutenir les autorités militaires qui sont là, parce qu'au finish, nous avons besoin de la paix. Nous estimons que le président Félix, c'est lui qui a toutes les informations du point de vue sécuritaire du pays, de partout. Et donc, lorsqu'il prend une telle décision, c'est en connaissance de cause. Voilà pourquoi nous sommes en train de le soutenir. Alors, par rapport à votre question en quelques secondes, oui. J'ai constaté hier, lorsque le général est arrivé, une ville un peu enthousiasmée. J'ai vu des motards, j'ai vu des militants de certains partis à l'aéroport. Je ne suis pas allé, mais j'ai vu dans les rues une sorte d'allégresse autour du gouvernorat lorsqu'il y avait cette cérémonie de remise et reprise. J'ai senti l'engouement même de beaucoup de la population qui sont venus assister du dehors. Et ils ont même applaudi. Je crois que tous veulent que cet espoir-là qu'on amène avec l'état de siège puisse produire ce que nous appelons la fin des massacres, ce que nous appelons
la paix et la sécurité au nord Kivu, en Ituri également. Pourquoi pas au sud Kivu, même si on l'a laissé. Donc, c'est le sentiment que nous partageons et en suivant son premier discours, il semble être déterminé. Il semble nous allons arriver. Donc, gardez votre soif, nous allons arriver. Voilà. Et donc, nous comprenons déjà que vous soutenez en fait l'état de siège tel que décrété par le chef de l'État. Ok, nous passons maintenant au second intervenant, Isidore Mupangu. Comment est-ce que vous avez accepté, vous avez digéré, si je peux même le dire, l'arrivée du gouverneur militaire au niveau du Nord Kivu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'apprécie beaucoup les interventions de mon confrère qui est sur terrain et qui est en train de voir ce qui se passe. Personnellement, j'ai accueilli ça avec double sentiment, comme il l'a dit. Il serait mieux d'abord de contacter les notables et puis prendre des mesures, entrer en contact avec eux, entendre ce qu'ils veulent et puis se mettre ensemble pour décréter cet état de siège. Mais qu'à cela ne tienne, le vin est tiré, il faut le boire. Ce que moi je peux dire est que nous sommes contents. Notre souci est qu'il n'y ait plus de coups de feu à l'est, surtout à Goma et au nord Kivu. Qu'on ne puisse plus jamais entendre encore les pleurs et les grincements de dents. Que l'on mette fin au massacre. Je sollicite de par votre micro à ce que le nouveau gouverneur mette la rigueur surtout, je martèle là, l'insécurité et les tueries. S'il pouvait prendre la fin de l'insécurité et des tueries, pour ne pas parler de massacre, comme étant son mode de gestion, vraiment nous serons très contents parce que parmi toutes les provinces de la RDC, la première province qui a souffert, c'est le Nord Kivu. Vraiment, donc on vous retient un tout petit peu. Deuxième volet de questions, je viens toujours vers vous. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez en fait demander au nouveau gouverneur militaire, donc au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, en 30 secondes? Je sais que nous ne pouvons rien lui demander. Il a reçu les instructions du chef de l'État pour pérenniser la paix à l'Est, qu'il donne la paix. Mon souci est qu'il rétablisse l'autorité de l'État et la paix à l'Est du pays. Ok, merci beaucoup. C'est ça ma grande demande. Vraiment, merci beaucoup. On revient vers Jimmy Nziali. Qu'est-ce que vous pouvez en fait demander au gouverneur militaire? Est-ce qu'il doit agir comme un gouverneur civil ou il doit vraiment faire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez en fait le demander? Je crois que l'avantage qu'il a, lui, en fait, il ne sera pas comme le gouverneur civil parce que l'avantage que lui, il a, que l'autre n'avait pas, c'est que lui, il a un mandat vraiment plénipotentiel du chef de l'État. En dehors des prérogatives constitutionnelles reconnues à un gouverneur qui n'a pas de mot d'ordre à donner ni à l'armée, ni à la police, ni même au service de renseignement tel que l'ANR, un gouverneur civil n'a vraiment pas de mot d'ordre, ou bien même pas le pouvoir de s'ingérer dans les institutions de ces trois secteurs qui travaillent par contre avec lui dans une relation purement protocolaire. Contrairement à l'actuel gouverneur qui, lui, en tant que gouverneur du Nord Kivu, le président de la République a cédé une portion de son pouvoir sur l'armée entre ses mains. Et donc, il va contrôler, il va diriger, il va discipliner et il va conduire à toutes les actions que l'armée va mener dans cette région dans la recherche de la paix durable et de la sécurité. Voilà pourquoi nous les demandons de bien respecter le mandat que le chef de l'État l'a donné, de mettre en œuvre tous les outils qu'on va lui donner et qu'il a déjà, de se focaliser à assainir, à comprendre qu'on ne peut jamais gagner cette guerre sans les services de renseignement. Il n'y a que les renseignements qui gagnent la guerre. Et donc, il doit beaucoup plus assainir les services de renseignement militaire et même beaucoup les services de renseignement civil. S'il travaille conjointement avec ces deux services qui sont assainis, et que les taupes peuvent être bénéficiés et qu'ils soient en mesure de savoir comment on fléchit l'adversaire, ce sera une très bonne chose. Ça va donner quoi comme conséquence? La conséquence sera la population va accompagner l'action. Et donc, si le gouvernement militaire en place aura l'accompagnement total de la population, je vous assure, ça sera la réussite de cette mission et nous finirons par avoir la paix et la sécurité sur notre Kivu. Voilà un peu l'approche que j'aimerais qu'il Merci beaucoup. Et donc, en fait, nous entrons au vif du sujet, c'est-à-dire nous parlons en fait des 350 000 $ laissés par le gouverneur civil, je cite ici, Karli Kasivita. Et donc, je commence avec vous, Jimmy Nzialo.
partagez-vous en fait ces points de vue-là, selon lesquels le gouverneur a laissé un montant assez normal, si je peux le dire? Bon, premièrement, il faut dire que d'abord, dans notre pays, c'est toujours rare de voir une autorité qui s'en va et laisser quelque chose dans la caisse de l'État. Ça ne se fait pas vraiment souvent. Donc, du point de vue un tout petit peu positif, c'est le fait qu'il a quand même pu laisser quelque chose, 350 000. Mais là où je ne pense pas que c'est signifiant, c'est par rapport à ce qu'est notre province. Nous sommes la 4e province fiscale et même en matière de recettes locales, nous avons une régie qui chaque mois génère pas moins d'1,5 million, la DGRNK. En dehors de cette régie, nous avons des grands contribuables qui, à eux seuls, peuvent remplir les caisses de l'État en province à plus de 300 000 $. Vous avez par exemple la société minière Alpha Mine qui verse chaque mois pas moins de 100 000 $ au gouvernement provincial. Vous avez les sociétés telles que Prémédis ici qui versent pas moins de 100 000 $ chaque mois au niveau du gouvernement provincial. Et en même temps, lorsqu'on laisse 300 000 $, il y a lieu de se poser la question de savoir où est-ce qu'on met cet argent. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas l'argent dans la caisse, c'est que cet argent sert à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais ici, sur terrain, il n'y a pas de projet de grande envergure pour dire, durant 2 ans, monsieur le gouverneur a récolté plus d'1 million de dollars chaque mois, plus d'1,5 million chaque mois, et il vient laisser 300 000 alors qu'il n'y a pas de gros travaux dans la province, alors qu'il est incapable de payer même correctement les salaires des agents du gouvernement. Allô, nous sommes toujours en ligne. Le gouvernement provincial, gouvernorat, des services attachés à son salaire, il paye les gens des salaires modiques. Et donc, si l'on comprend bien, permettez-moi quand même de vous relancer, si l'on comprend bien, en fait, le gouverneur n'a pas très bien géré, en fait, la province. Ne gérez pas très bien la province, si l'on vous comprend bien. Allô, vous êtes là? Jimmy, vous êtes là? Allô? Financier, il faut dire que la province n'a pas été très bien. Allô? Oui, on vous capte. Il faut dire que la province n'a pas... Il y a beaucoup il y a beaucoup... Comprenez, chers téléspectateurs, que Jimmy se trouve à Goma, donc c'est à plusieurs kilomètres à faire, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette interférence des réseaux ici. Jimmy, vous avez encore la parole. Concluez. Oui, je disais donc. Oh là là, les réseaux nous trahissent. Ah, oui, allez-y. Allô, allez-y. Il y a vraiment lieu de se poser des questions comme comment a été géré les fonds de la province. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que les 300. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander à qu'il y ait des audits qui seront faits pour savoir, durant 2 ans, qu'est-ce que monsieur le gouverneur, avec son gouvernement, faisait avec l'argent de la population. Parce que 300 000 $ n'est pas l'argent qu'on devrait laisser là-bas, tant qu'il n'y a pas assez de projets. Tant que sur terrain, ils sont très mal gouvernants, avec des gens qui touchent $, qui sont parmi les mieux payés, touchent 350 $ au Nord Kivu. Alors qu'à l'époque de Julien Paluku, oui, à l'époque de Julien Paluku. Oui, allez-y. Allô? Et parce qu'on a... Vous étiez en fait, vous étiez en train de comparer la gestion de Julien Paluku à celle de Carly Kasivita. Quels sont en fait les points de divergence? Allô? Les réseaux nous causent énormément de tort, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que travailler. Et donc, nous retenons toujours Jimmy Nziali. Il est toujours en ligne. Le temps pour nous, en fait, de prendre quand même le point de vue d'Isidore, qui est aussi en ligne. Allô, Isidore, vous êtes là?
Les points de divergence Oui, sont... c'est Oui, oui, oui. Donc nous revenons encore, Jimmy, oui. Jimmy, les points de divergence, les points de divergence entre la gestion des gilets Paluku et celle des Karli Kassivita. Oui, alors je disais, je m'excuse pour la connexion, c'est pas de ma faute personnellement, ben Oui, voilà. on comprend. Alors, vous allez vous rendre compte que à l'époque de Julien Paluku, les recettes locales de la province étaient de 600 000 dollars le mois. Vous y ajoutez la rétrocession qui faisait 600 000 dollars en même temps. Et la sommation des deux montants faisait que la province, chaque mois, pouvait facilement avoir 1 million ou 1 million 200 000 dollars. Mais à cette époque-là, le gouverneur Julien Paluku faisait beaucoup de travaux d'intérêt général sur terrain dans les infrastructures, les écoles, les centres de santé, les routes. Et avec ce montant dérisoire, il payait mieux ses collaborateurs. Je vous informe que son conseiller, son ministre d'abord, pouvait toucher facilement 3 500 et même 3 500 à un certain moment. Même avant, c'était plus de cela. Je vous informe que ce conseiller touchait 1 800 dollars et puis après 1 300. Je vous informe que les conseillers des ministres touchaient 1 050 dollars. Les DIRCAP des ministres touchaient 1 300 dollars. Mais aujourd'hui, le gouverneur Kassivita a beaucoup plus de recettes que Julien Paluku. Même sans la rétrocession, il a déjà lui à lui seul 1 500 000 dollars chaque mois. Mais les salaires, là où il payait un ministre provincial, là où Julien Paluku payait un ministre provincial à 3 500, le gouverneur actuel paye le ministre 1 200 dollars. Là où le gouverneur Julien Paluku payait un conseiller du gouverneur 1 800 ou 1 500 dollars, Kassivita paye 350 dollars. Là où on pouvait payer un conseiller au ministère 1 050 dollars, aujourd'hui Kassivita le paye 250 dollars, ainsi de suite dans toutes les fonctions. Alors, où est-ce qu'il met cet argent? Oui, effectivement, en fait, effectivement, nous comprenons que vous demandez en fait un audit de la gestion des Karli Kassivita. Mais on a toujours en fait du mal à comprendre. On a toujours du mal à comprendre. Vous dites qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait un audit. Mais on voit carrément en fait la population demander être là derrière, s'aligner même en fait derrière Karli Kassivita. Pourquoi en fait cette contradiction? Mais non, la population ne s'est jamais ralliée. Il fallait voir hier la détresse qu'il y avait dans la ville lorsque le gouverneur militaire est arrivé. Tout le monde était content. En fait, on ne salue pas. Souvent, ce sont les militants de partis politiques. Il y a une activité, ils sont payés, ils viennent en nombre avec des drapeaux. D'autres ont déjà reçu quelques frais pour les transports. Et on croit que les gens sont derrière lui. On est derrière une autorité lorsqu'on voit des actions de grandes envergure palpables. Ce sont les actions qui vendent une autorité. Ça va, donc, on vous retient en fait, effectivement. Nous prenons en fait Isidore Mupangu. Vous êtes là? Oui, je suis là, Régulus. Oui, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci pour votre patience. Et donc, nous venons en fait de comprendre qu'il faudrait qu'on fasse en fait un audit de la gestion des Karli Kassivita. Vous partagez les points de vue ou carrément vous avez un autre argument à pousser? Oui, merci beaucoup et je dis merci à notre ami qui nous donne beaucoup de matière. Mais ce que moi je peux vous dire ici, monsieur Régulus. Oui, je vous écoute. L'audit est reconnu par l'État. Les gens, on peut faire l'audit, les inspecteurs de l'IA peuvent descendre, faire tout ce qu'ils peuvent faire, je suis d'accord. Prière, en fait, prière s'il vous plaît, en fait, prière éloignez un peu votre micro. Prière éloignez un peu votre micro parce que vous sortez très mal ici. Oui, allez-y. Voilà, maintenant vous me suivez très bien. Oui, très bien, très bien. Voilà, ce que moi je veux dire est ceci. Refuser l'audit, pourquoi? Le gouverneur est une personne physique qui doit être contrôlée parce qu'elle gère une institution publique qui est la province. Ça d'abord, je suis d'accord. Et puis, si on entre dans le vif, 350 000 dollars, j'aimerais que les frères prennent au moins en considération l'état actuel du monde entier. Je ne sais pas si peut-être le Nord Kivu est hors la République démocratique du Congo. Tout le monde est en train de suivre ce qui se passe. Tout le monde est au courant que la COVID-19 a baissé sensiblement mon frère, l'économie du pays. Il peut dire, celui qui palpe les réalités. Mais c'est que je sais qu'il y a des provinces
il y a des provinces où les gouverneurs de province ont laissé moins de $100. Et puis, quand il dit que Caroline Nzanzu a laissé l'argent, $350 000, il a laissé ça pour combien de temps? L'exercice budgétaire a combien de mois? Et nous sommes pendant quelle période? Qu'on fasse quand même ces analyses-là. L'année passée, le budget était de combien? Les recettes ont été de combien? Les dépenses ont été de combien? Est-ce qu'il a eu le temps de pouvoir contrôler tous ces paramètres-là pour arriver à dire qu'il a une gestion calamiteuse? Non, il est libre de s'exprimer, tout le monde. S'il vous plaît, en fait, s'il vous plaît, il reproche aussi, en fait, je vous relance quand même cette question, il reproche aussi, en fait, la modicité, en fait, des salaires, c'est-à-dire que les salaires sont tellement, en fait, maigres, sont tellement modiques que, par rapport, en fait, à l'époque de Julien Paluku. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? La comparaison n'a jamais été une raison pour moi. Vous savez, Julien Paluku a géré le Nord Kivu sans Covid-19. Caroline Nzanzu gère avec la Covid-19. Est-ce que vraiment la Covid-19 peut être en fait une raison valable? La Covid-19, c'est vraiment une raison valable pour qu'il y ait cette baisse-là des budgets ou carrément cette baisse-là des recettes? Oui, ça peut être l'un des facteurs. C'est l'un des facteurs de la baisse du budget. Ça peut être l'un des facteurs. D'abord, il faut savoir que le budget a été voté de combien? Quelles sont déjà les réalisations du gouvernement provincial depuis janvier? On compte. On parle quand même de l'exercice budgétaire de janvier à mai. Bon, de janvier à avril. Caroline Nzanzu a laissé quoi et pourquoi? Il n'a rien laissé parce que jusque-là, c'est lui qui gère. C'est après ces 5 ans qu'on pourra lui dire, monsieur, voilà ta gestion. Tu étais là. Nous allons commencer à faire des comparaisons. Mais effectivement, il a déjà fait des ans. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait de grande envergure? Qu'est-ce qu'il a déjà produit comme travail qu'on peut vraiment observer, qu'on peut vraiment contempler même? Monsieur Régulus, je pense que vous êtes journaliste et vous avez toutes les réponses à ces questions-là. Vous êtes journaliste, non, vous savez que parmi les gouverneurs... Les questions viennent de moi, les réponses doivent provenir de vous. Oui, écoutez. Caroline Nzanzu gère une province à conflit. Je sais qu'il y a des réalisations, parce que ça fait à peu près une année, quelques mois que je ne suis pas encore arrivé chez nous. Mais je sais que même si le frère ne partage pas la même vision que moi, mais il a quand même vu quelques réalisations. Nous lisons quand même dans des journaux, nous voyons certaines choses que le gouverneur est en train de faire. Vous voulez dire que depuis qu'il est là, il ne fait que la soustraction? Je ne pense pas. Je ne le défends pas, mais ce que moi je défends, c'est la cause. Ce que je défends, c'est la cause. Il a au moins eu la bonne volonté de laisser quelque chose dans le compte du trésor public. Ça, c'est un. De deux, Caroline Nzanzu n'est pas encore arrivé à la fin de son bilan pour nous dire, voilà, pendant 5 ans, tu nous laisses ne fût-ce que ça. Non. Comprenez que peut-être il y a des fonds, il y avait Ebola, il y avait tout ce qu'il y a eu là. Ce sont des épidémies. Mais nous prenons la Covid-19 maintenant. C'est l'un des facteurs, non, de réduction de production. Je ne pense pas que les sociétés minières qui sont au Nord Kivu produisent de la même manière qu'ils ont produit les années antérieures. Je ne sais pas si le confrère pourra me contredire. Mais on ne le constate pas. On ne le constate pas. C'est ce qu'a dit, en fait, c'est ce qu'a dit Jimmy Nzial. Il a très bien dit qu'on ne constate pas en fait des grands travaux, des grandes envergures, bien qu'en fait il y a des recettes, voilà, tout ça, et puis la province aussi est la 4e province fiscale du pays. Donc comprenez un peu. Oui, c'est une 4e province fiscale. Oui, nous devons en être fiers. Mais que cela ne soit pas une occasion, nous sommes devant le média, qui puisse causer encore un préjudice à la province. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Vous savez, l'IGF peut descendre. Je suis d'accord, j'apprécie. Ce que moi je vais demander à Jimmy, c'est lui qui est sur terrain. Il nous dit depuis le début du mandat de Caroline Nzanzu jusqu'à aujourd'hui, Caroline Nzanzu n'a rien fait, même pas une pierre sur la route. Ça, c'est un. Depuis que Caroline Nzanzu est là, quand il parle de la situation, écoutez, ayez au moins l'amiabilité de me laisser finir. Oui, allez-y. Lorsque Caroline Nzanzu a pris la province,
Il n'y avait pas de projet laissé en route par son prédécesseur qu'il a au moins terminé. Et il a terminé avec quoi? La rétrocession. Quand on parle de la rétrocession, prenons le cas de certaines provinces. Il y a des provinces qui demeurent encore impayées jusqu'à maintenant. Il y a des provinces où les agents des cabinets politiques sont encore impayés. Les agents des ministères sont impayés. Il y a même des ministres provinciaux qui démissionnent parce qu'ils ne sont pas payés. Mais lui, quand même, a cette bonne volonté-là de payer. Je ne me fais pas son avocat en sorte, mais je sais que 350 000 $ de janvier jusqu'à avril, c'est au moins un montant suffisant. Si peut-être à la fin de son mandat, il nous laisse 350 000 $, là je dirais peut-être que je pourrais me rallier du côté de Timi. Mais pour l'instant, qu'on laisse au moins le temps à Caroline Nzanzu. Pour le moment, il est chômeur, si vous me permettez le terme. Il est là, il va rester en train d'observer, il va être géré comme tout. Il a tous les avantages sociaux. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça, il faut le dire. Il a tous les avantages sociaux. Il a tous les avantages sociaux. Donc, je ne refuse pas. Il est chômeur parce qu'il ne va pas à son bureau. Il ne reçoit plus les honneurs qu'il recevait. Ça, il est Monsieur Caroline Nzanzu Kassilita. On vous retient quand même, en fait, on essaie d'évoluer. Jimmy, vous êtes là, Jimmy? Oui, je suis là. Et donc, comprenez que votre co-débatteur est d'avis qu'on fasse en fait l'audit de la province, mais il estime par ailleurs que le montant laissé par Caroline Nzanzu Kassilita est assez suffisant pour une durée en fait de 3 mois. En fait, moi je vais lui dire une chose. Je respecte ses points de vue, mais lui c'est normal, il est un peu loin. Et puis je comprends son ce qui le touche, d'autant plus que en fait c'est très rare effectivement dans notre pays qu'une autorité quitte le fauteuil et laisser plus de 100 000 $, 300 000, c'est déjà beaucoup parce qu'on n'en a pas l'habitude. Mais moi je veux que l'on soit, je m'excuse, dans la réalité. Nous parlons du Nord Kivu. Nous parlons des chiffres. Il a donné Covid-19 comme une des raisons qui peuvent faire en sorte qu'on ne maximise pas les recettes. Je le concède, mais je reviens sur cela. Je lui dis et je l'informe encore une fois. Mon cher ami Isidore, sans Covid-19, la province du Nord Kivu, chaque mois maximise en termes de recettes locales pour la direction provinciale, donc la DGRNK, la Direction générale des recettes. Pas moins. Alors? Oui, nous vous écoutons très bien. Ouais, chaque mois, notre province ici maximise au minimum 1 500 000 $. Ils vont même jusqu'à 1 800 000 $ chaque mois malgré Covid-19. Et je lui ramène encore une fois aux chiffres. À l'époque de Julien Paluku avec CNDP M23, tout ce que vous voulez, et sans même jusqu'à la fin, après toutes ces guerres, Julien n'avait jamais atteint le cap d'1 million de $. Il l'avait atteint une seule fois le mois et il en a fait beaucoup de bruit parce que c'était une prouesse après la guerre. Oui. Mais Julien Paluku, c'est vrai, il avait la rétrocession. Je l'informe que j'ai des chiffres. La rétrocession, c'était chaque mois 600 000 $. Et les recettes locales de Julien nageaient entre 700 000 et 600 000 $. La sommation de tout que Julien manipulait chaque mois n'était pas au-delà d'1 200 000 $ pendant toutes ces années-là. Mais alors, avec Covid-19, la gouvernance actuelle, le gouverneur Kassilita, avec la même régie, ils ont su parvenir à recouvrer, à maximiser les recettes jusqu'à plus d'1 500 000 $ chaque mois. En termes juste, en 2 ans, Kassilita a manipulé plus de 30 millions de $. Ces 30 millions de $, pour les manipuler, on les sent dans l'opinion. On les sent dans les travaux de grande envergure. On les sent dans la manipulation sociale des agents qui travaillent dans les services qu'ils payent. Mais je reviens et lui dire, sans la Covid-19, le gouverneur Kassilita a eu beaucoup d'argent, fois 2, fois 3 que Julien Paluku. Mais comment expliquer qu'avec Julien Paluku, avec le peu qu'il avait sans Covid-19, il pouvait payer un ministre 3 500 $ et lui, il paye un ministre aujourd'hui 1 200 $. Sans Covid-19, Julien Paluku, avec peu de recettes que Kassilita,
pouvait payer son conseiller 1500 $, là où Cassivita paye le même conseiller 350 $. Il pouvait payer le conseiller d'un ministre provincial 1050 $, là où le même gouverneur, avec Covid, avec beaucoup de recettes que lui paye 250 $, ainsi de suite. Et en dehors de ça, à l'époque de Julien, c'est alors qu'on a vu les travaux d'asphaltage des routes, des pavages des routes, des constructions des grandes écoles comme l'école du Centenaire et beaucoup d'autres écoles dans différents territoires et des centres de santé. Et donc, mais aujourd'hui, on ne voit pas tout ça. Vous estimez que Karali Nzanzu n'a rien fait. Non, c'est ça que je voulais dire. Je ne veux pas dire qu'il n'a absolument rien fait. Je reconnais qu'il y a eu quelques travaux. J'ai vu quelques centres, je crois, quelques centres de santé construits. Mais un centre de santé construit à 40 000 $. Une école, quelque part, construite à 60 000 $. Avec des recettes de plus de 30 millions de dollars le mois, près de 45 millions de dollars le mois. Si on manage, j'ai fait cet exercice avec quelques agents de ces services-là. Ben, il n'y a pas de comparaison. Ça veut dire qu'il y a un autre endroit où vont les fonds de la province. C'est pourquoi je suis en train d'insister que nous devons faire des enquêtes, que l'IGF doit descendre ici pour faire ces audits-là et pour que l'on sache où est-ce qu'il met cet argent. Parce que je vous informe en même temps, vous savez que chaque mois, il parle de 300 000 $ par rapport à 3, c'est beaucoup, 350 000 $. Je l'informe que la société Alpha Mine en elle-même donne au gouvernement provincial une redevance minière de plus de 100 000 $ en elle seule. La société Prémidis en elle seule paye déjà une redevance, disons, leur taxe au gouvernement central comme grand contribuable, pas moins de 100 000 $ chaque mois. Déjà, si on prend, il y en a autant, si on prend 2, 3, 4 sociétés, mais déjà, en un seul mois, ils peuvent donner cet argent-là. Parlons aussi de la direction des recettes provinciales. Qu'est fait en fait cette direction-là? Parce que n'oubliez pas, en fait, il y a des taxes, il y a des impôts, tout ça, il y a plein de choses au niveau de la province. Alors, qu'est fait? Vous estimez aussi en fait que la gestion de cette direction des recettes est aussi calamiteuse ou bien c'est quand même... Je suis en train de dire, quand je parle des recettes locales, c'est cette direction-là qui génère ces recettes. En termes concrets, elle a fait des prouesses parce qu'elle a doublé les recettes de la province. Mais où est le comble? Je me dis qu'elle peut aller même au-delà. Mais le comble, c'est quoi? Malgré que la DGRNK a doublé les recettes de la province par rapport à l'époque de Julien Paluku, vous allez vous rendre compte que même au sein de la DGRNK, les salaires ont été réduits. Alors, lorsqu'on réduit les salaires des agents qui sont censés maximiser les recettes, c'est pour les pousser à voler, parce qu'on ne peut pas comprendre. Je vais vous informer par exemple qu'un chef de centre de la DGRNK dans des grandes agglomérations urbaines comme Goma, Butembo, Beni, le numéro 1 de ces services-là, on lui paye aujourd'hui moins de 300 $, moins de 600 000 francs congolais. Le numéro 1, alors qu'on lui a donné une assignation de 200 000, de 300 000 le mois. Mais on le paye moins de 300. Alors, les agents qui suivent, que vous voyez rouler carreaux, ils sont dans des beaux véhicules, ils sont en train de construire avec des salaires de 200, 300 $, 500, disons, 150 $. C'est ce que les agents de la DGRNK touchent ici. Alors, l'audit, ce n'est pas seulement pour le gouverneur, c'est pour aussi cette régie-là. C'est-à-dire qu'elle est en mesure de produire davantage plus. Mais comme déjà elle est aussi maltraitée, moins payée, sous-payée, c'est clair et noir sur blanc qu'on ne peut pas acheter des immeubles, qu'on ne peut pas rouler carrosse avec un salaire de moins de 300 $ américains lorsqu'on est le numéro 1. Et donc, je crois que la DGRNK a fait ce qu'elle fait, mais l'audit doit concerner et la DGRNK et celui qui manipule maintenant ces marchés. Merci beaucoup. En fait. Isidore, vous êtes là, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Oui, parlons maintenant cette fois-ci en fait de la gestion des recettes en fait locales. Estimez-vous que les gouverneurs gèrent mieux les recettes locales ou carrément il a beaucoup plus de charges que de moyens? Monsieur Régulus, je pense que Dini vient de vous donner un stimulus. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est d'abord la gestion des recettes par la DGRNK. Vous savez,
il y a un système de coulage de recettes de l'État. Parlez un peu à haute voix parce vous dit on risque de très mal en fait vous capter. Voilà, lui-même. Voilà, Dimi vous a dit qu'un agent de la DGRNK qui est payé 100, 200, 300 dollars à un chantier de construction. Il vous dit qu'un agent de la DGRNK qui a 100 dollars est en train de rouler carrosse. Vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose. Il a déjà innocenté le gouverneur quelque part, entre parenthèses. Je ne le soutiens pas. Deuxième chose, mais le gouverneur de province a donné des assignations à la DGRNK. Ces assignations-là, le DG de cette entreprise provinciale est obligé de faire un effort pour les atteindre. Est-ce qu'il est déjà entré dans la marmite pour savoir que la DGRNK produit réellement les assignations assignées, donc les assignations lui confiées par les gouverneurs? Ça, c'est une question que je lui pose. Et puis en plus, quand déjà quelqu'un parvient à acheter un véhicule avec son argent, il a trouvé cet argent là où? Parce que c'est un agent de l'État. Et puis il n'est même pas de la fonction publique nationale, il est de la fonction publique provinciale, monsieur le journaliste. L'audit, moi je suis pour que l'IGF descende au Nord Kivu, que l'IGF fasse son travail et qu'on puisse situer les responsabilités. Parce que vous pouvez être là en train de dire nous avons la possibilité de réaliser 2 millions. Oui, 2 millions là de chiffres dans la bouche. Mais ce qui est versé dans le compte du trésor public, est-ce que c'est 2 millions? Ça, c'est ce que je vais demander à mon confrère Jimmy, de mener encore des investigations sur ça. La population va se retrouver comment? Étant donné qu'il y a coulage des recettes à la source. Je ne confirme pas, mais ce que je sais est qu'il vient de nous donner des éléments qui prouvent à suffisance qu'il y a consommation des ressources de l'État à la source. Monsieur le journaliste, revenons maintenant à notre ami Carly Nzanzuka. Le gouverneur de province a ses services. Il peut payer ces services-là. Il y a des arrêtés provinciaux quand même. Est-ce qu'il s'est rendu compte des arrêtés que son prédécesseur, M. Julien Balou, payait les gens, les agents de son bureau et les membres de son gouvernement? Je ne sais pas, c'est sa cuisine interne. Quelles sont les raisons qui ont poussé Caroline Zanzou à revoir à la baisse les salaires des agents? Personnellement, je ne suis pas pour. Je n'apprécie pas ça. Parce que quand quelqu'un travaille, il doit monter des échelons. Et quand il monte des échelons, financièrement, il est obligé aussi de monter. Mettez-vous seulement, vous-même là, monsieur le journaliste, vous travaillez, on vous paye 500 dollars, on vous dit, c'est moi ici, on vous paye 30 dollars. Qu'est-ce que vous allez dire? On déduit plutôt 30 dollars de votre salaire. Est-ce qu'il y a eu baisse du taux de dollars? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi il a baissé les salaires? Il a baissé le taux sur base de quoi? Et puis, je vais demander à Jimmy qui est sur terrain de mener les investigations pour savoir si réellement la DGRNK atteint ses assignations. Vraiment. Merci beaucoup en fait. Merci beaucoup. Une dernière question parce que nous sommes déjà à la fin. Une dernière question à vous deux. Oui. Je ne sais pas qui va prendre la main. J'aimerais d'abord en fait que vous vous concertez. Qui peut prendre la main? Jimmy prend la main. On est là. Jimmy, vous prenez la main. Ok, ça va. Merci beaucoup. Et donc, en fait, nous sommes en période de purement sécuritaire. Je vous pose avec cette dernière question. Pensez-vous qu'au moment où nous parlons sécurité, on doit nécessairement faire l'audit de la province? Jimmy, vous avez la parole. D'abord, avant de donner une réponse, avant de donner une réponse nette à cette question-là, je vais donner un éclaircissement à mon confrère Isidore. C'est que les chiffres que je donne ne sont pas imaginaires. J'ai travaillé dans ce gouvernement pendant presque 8 ans, donc je connais comment ça fonctionne. Je maîtrise un tout petit peu ce qui se fait là-bas. Et donc, lorsque je donne des chiffres, ce sont des chiffres vérifiés. Mais également, je suis d'accord. L'audit à la DGRNK, c'est obligatoire, c'est d'obligation.
et l'audit doit aussi être fait là-bas, je suis d'accord. D'autant plus qu'il est anormal que les gens roulent carrosse, ils construisent des maisons alors qu'ils... Allô, allô. Lorsque je parle de l'audit du gouvernement provincial, du gouverneur, ça veut dire, malgré les assignations qui... Allô. Oh là là, les réseaux nous trahissent. Hein. Les peu de recettes qu'on a eues chaque mois, plus d'1,5 million, ce sont ces recettes-là, ce sont ces recettes que le gouvernement, ça veut dire la DGRNK a déjà produit. Après avoir aussi détourné à son niveau, certainement, les agents à des manœuvres dilatoires. Mais elle produit 1,5 million, 1,8 million. Et c'est cela que le gouvernement fait. Et donc, l'audit doit être fait de tous les côtés pour que les sanctions équitables soient prises contre quiconque. Alors, est-ce qu'en période de sécurité et de paix, on doit venir faire l'audit? Mais je crois que ceux qui vont gérer actuellement cette période de crise, c'est l'état des sièges, c'est le gouverneur militaire avec ses nouveaux agents. Ça n'empêche en rien que calmement, l'IGF vienne faire l'audit sur ce qui s'est passé avant lui. Donc, il n'y a aucun problème, je ne vois pas du point de vue de droit ou bien, il n'y a aucun empêche qui peut faire que l'on ne vienne pas faire cet audit. Et donc, malgré que le gouverneur militaire va gérer la question de la sécurité, malgré que nous allons tous les patriotes du Nord Kivu et du monde et du Congo doivent soutenir cette action pour qu'elle nous amène finalement la paix, comme il l'a bien dit lui-même hier, il a dit, et l'Okoni n'est si la caté. Ça veut dire, il n'y a rien qui ne peut pas se terminer un jour. Et ils veulent venir nous aider à mettre fin à ça. Nous devons le soutenir. Mais cela n'ébranle à rien le fait qu'il y a eu des gens qui ont géré les affaires publiques. Ce ne sont pas des magasins privés. On a géré l'institution gouvernement provincial. On doit rendre compte. C'est ça l'essence maintenant de l'audit qui sera fait pour que l'on sache. 2 ans dira, toutes ces recettes-là ont été utilisées comment. Et s'il y a des réponses et que ne sont pas vraiment fondées, nous allons dire gloire à Dieu alors. Mais si il se remarque qu'il y a eu des détournements des derniers de l'État, il faudrait qu'il y ait des sanctions qui soient prises pour prévenir l'avenir. Parce qu'en fait, lorsque nous laissons à l'avenir un héritage de corrupteurs, de détourneurs, des gens qui sont dans la concussion, la gabégie, la province et le pays n'ira pas loin. Et donc la sanction, positive comme négative, c'est une bonne chose, c'est une méthode qui peut aider toute nation, toute province de progresser et d'améliorer sa gouvernance. Et donc, merci beaucoup, Jimmy Nzia. Non, c'est ça, merci, le gouvernement. Merci beaucoup. Malgré qu'il y aura le gouvernement, que l'audit soit fait toi-même. Merci beaucoup, Jimmy Nzia Li. Nous rappelons que vous êtes au niveau de la province du Nord Kivu, vous êtes précisément à Goma. Et donc, vous êtes encore là avec nous. Nous vous retenons encore pour la dernière question, la toute dernière question. Nous prenons alors Isidore. Isidore, pensez-vous que durant cette période ici purement sécuritaire, on doit nécessairement, donc l'audit en fait est les bienvenus? Oui, merci monsieur le journaliste. Dire nécessairement, c'est plus fort. Vous savez, les Français des termes, quand on emploie ça, nécessairement c'est plus fort. Mais qu'à cela ne tienne, rien n'exclut la descente de l'équipe. Nous sommes d'accord. Personnellement, je suis d'accord. Pour que le confrère Jimmy soit apaisé, il faut qu'il descende. Comme lui vient de me confirmer, il a travaillé pendant plus de 8 ans. C'est un expert dans la matière. Il ne peut pas dire quelque chose dont il n'a pas de précision. Alors, la descente de l'équipe de l'IGF est plus que nécessaire pour innocenter ou inculper de culpabilité celui qui est sali par je ne sais quoi. Bon, je reviens pour dire ceci. Monsieur Carly est justiciable tel qu'il est là. En dépit d'avoir des immunités et tout ça, mais il est justiciable. Si on se rend compte qu'il n'a rien détourné, gloire à Dieu. Mais si on se rend compte qu'il y a une gestion calamiteuse, il doit répondre devant les institutions compétentes. Ça n'exclut pas. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Et donc, il n'y a pas de moment approprié. Vous savez, d'ailleurs... S'il vous plaît, nous sommes déjà à la fin de l'émission. S'il vous plaît. Oui, allez, 30 secondes.
Voilà, ce que moi je vais demander est que les frères et sœurs puissent soutenir d'abord le gouvernement mis en place. Il n'y a pas de ministres provinciaux, il n'y a pas d'assemblée provinciale, il n'y a pas quoi. Que ces frères-là aident au moins, que l'on puisse au moins aider à ce que la paix revienne. Parce que si la paix revient chez nous, nous sommes à mesure de prendre un vol ici avec vous. On part, on reste avec Jimmy, on présente une émission en direct, on se voit face en face. Vraiment, merci beaucoup. Et donc, en fait, nous vous accordons en fait un bonus de 30 secondes pour passer un message très important, un message très urgent à la population du Nord Kivu qui traverse en fait une période vraiment d'insécurité totale, malgré en fait l'état de siège, c'est-à-dire tout le monde est vraiment en insécurité. Je pense que la paix en fait sera rétablie, mais dis-moi en fait un message en Swahili, si vous pouvez le faire. Je ne sais pas si c'est Jimmy qui doit commencer ou bien c'est vous, Isidore. Je vous laisse en fait gérer votre temps. Isidore peut commencer aussi. Bon, Isidore, vous commencez en Swahili. Vous parlez aussi le Swahili, n'est-ce pas? Allô? Isidore, vous avez vos 30 secondes. Je mets déjà les chronos ici. Allô? Allô? Allô, Isidore? Jimmy, vous êtes là? Je suis là. Isidore, apparemment, il y a un problème de connexion avec Isidore. Eh bien, on patiente un tout petit peu le temps pour nous en fait de prendre Isidore. Isidore, vous êtes là? Isidore, vous êtes là? Allô? Pourquoi ne pas parler le Swahili? C'est une langue nationale, c'est ma langue, mon cher. Voilà, au fait, nous vous accordons 30 secondes pour passer un message très important à la population du Nord Kivu. Oui? Allô? Oui, nous vous accordons en fait 30 secondes pour passer un message à la population du Nord Kivu. Allô? Allô, Isidore? Isidore, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, nous vous accordons en fait 30 secondes pour passer un message à la population du Nord Kivu. 30 secondes d'ailleurs, c'est trop. Moi, mon message est simple. Nous avons tout le monde à Nord Kivu. Aombe Mungu asikie nchi yetu. Que Dieu nous donne la paix. Ndio kile tu minaomba. C'est bon? Merci beaucoup. On prend maintenant Jimmy. Jimmy, vous avez 30 secondes pour passer un message clé à la population du Nord Kivu. Merci beaucoup. Kwa wakaaji wote wa ndugu zetu wa Nord Kivu, tunaomba sote tuweze kusutenir na kuwafanyia liwali wa mpya. Tumekuwa na viongozi wapya, guverneri wa mpya, atakuwa na watu ambao watatumika naye ya maana. Kwa hiyo muda ni tuungane nyuma ya hao viongozi, tuungane nyuma ya hao viongozi. Hakuna ubaguzi wa vyama, hakuna ubaguzi wa makabila. Sote kama mtu mmoja tuungane na tushindikize hao viongozi ili waweze kutusaidia. Kutusaidia itawezekana kama sisi pia tunawasaidia, na wataweza kutuletea usalama, kwa sababu uko unatokea chama fulani, uko unakuwa kabila fulani, sote tunalaga kwa amani, na hiyo mauaji ya Beni yamalizike, ya Ituri yamalizike. Ndio maana tunaomba raia yote ya Nord Kivu ya Ituri kusupport na kusutenir wakuu viongozi wapya wa serikali ambao waweza kutuletea katika jimbo letu. Asante sana. Merci beaucoup. En fait, c'est comme on dit en Swahili, aksanti sana, aksanti sana, aksanti sana. Et donc, nous allons devoir en fait vous laisser pendant quelques temps. Nous ne cesserons en fait de les souligner que nous sommes là en fait pour travailler. Nous sommes là pour aider, pour contribuer tant soit peu à l'évolution de notre pays à travers nos productions
Et donc, nous allons devoir nous revoir très prochainement avec le même plaisir, avec le même souci, car nous disons en fait, nous n'avons que la RDC comme pays, nous n'avons que le Congo comme notre nation, et donc nous avons en fait les pleins devoirs, je peux même le dire, les pleins devoirs de protéger les 100% de notre territoire national, parce qu'on n'a même pas besoin de perdre 1 millimètre carré de notre territoire national, car nous savons que Dieu nous a donné ces terrains, Dieu nous a donné ces territoires, Dieu nous a donné ces pays, Dieu nous a donné toutes les richesses qu'on a dans ces pays, Dieu nous a donné en fait toutes les ressources humaines que nous avons dans ces pays. Je cite ici les populations, notamment en fait les populations du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont en fait qui sont en train de peiner, qui sont en train de vivre en fait l'insécurité totale. Et donc nous croyons fermement que nous allons voir la paix revenir dans la partie est, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Et donc nous nous revoyons très prochainement avec les mêmes soucis, avec la même ambition, avec la même vision, celle en fait de vous servir, de vous donner les informations, de mettre en fait les informations à votre portée, mais aussi des analyses, parce que nous disons en fait, il ne suffit pas seulement de critiquer, mais il faut critiquer, mais aussi proposer. Et donc nous sommes là, nous venons avec des propositions. Nous ne voyons pas en fait, nous ne venons pas seulement avec des critiques, mais nous venons avec des propositions. Et donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, mais aussi likez, cliquez sur la cloche de notification afin que vous ne ratiez plus rien. Car nous disons en fait,